Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Bonjour tout le monde. Voilà, on va attendre encore un petit instant que tout le monde nous rejoigne. Voilà, donc merci de nous rejoindre ce matin. Et donc, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CCI Alsace Eurométropole. Je me présente, je suis Marc Librich, je suis conseiller numérique à la CCI. Et donc, j'ai le plaisir d'orchestrer ce webinaire intitulé Les étapes clés pour comprendre et analyser les tunnels de vente de vos concurrents. On va donc aujourd'hui parler e-commerce et vente en ligne. Et pour cela, j'ai donc le plaisir d'accueillir Bilal Sout, Bonjour tout le monde. qui dirige le cabinet de conseil SXB Consulting et qui va donc se présenter dans un instant. Donc, je vous rappelle le déroulé de ce webinaire. Donc, on va avoir à peu près 35 à 40 minutes de présentation, suivi d'une période de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser le chat, l'espace de conversation durant le webinaire pour poser vos questions par écrit. On pourra aussi répondre au fur et à mesure selon le cas. Et puis en fin de présentation, on pourra aussi avoir un temps d'échange. Vous pouvez également activer vos micros le cas échéant. Donc, ce webinaire est enregistré, il sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de la CCI et sur le site internet de notre festival bizandbuzz.alsace. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Bilal. Excellent. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Bilal Sout. Je vais avoir l'honneur aujourd'hui de vous présenter donc, le webinaire concernant les tunnels de vente. L'objectif, c'est déjà, donc, dans un premier temps, de pouvoir redéfinir ce que c'est qu'un tunnel de vente, renforcer également en fait, son importance aujourd'hui et pouvoir en fait, comprendre quels sont les mécanismes qui nous permettent donc, justement d'analyser un tunnel de vente et de comprendre aussi comment vous allez pouvoir, par rapport à celui donc, d'un leader de votre marché ou de votre niche, pouvoir un peu donc, vous inspirer et pouvoir en fait adapter donc certaines stratégies à votre activité. L'objectif, bien sûr, c'est de profiter donc, des opportunités qui sont offertes sur l'acquisition aujourd'hui, quelle que soit sa forme, que ce soit au niveau organique et payant, pour pouvoir en fait avoir plus de visiteurs sur sa boutique en ligne et pour pouvoir en fait, in fine, avoir plus de croissance sur son activité. Donc, moi, comme dit, je suis Bilal Sout, j'ai 32 ans, ça fait maintenant depuis 2021 que je suis dans l'e-commerce, où j'accompagne justement en fait, les marques à se développer en usant donc, des biais, donc, soit au travers des réseaux sociaux ou que ce soit en fait, au travers donc, du marketing d'influence. Avant ça, j'ai une expérience de plus de 6 ans dans le retail, où j'ai pu en fait, évoluer à des postes de management dans la grande distribution, que ce soit au niveau du technique avec du bricolage chez Bricolépo, mais également dans du textile avec Primark. Je suis également consultant formateur chez Ulule, qui est la plus grosse boîte de crowdfunding en France, où j'interviens notamment en fait, dans des formations sur TikTok Ads, mais également sur Shopify. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est indispensable d'analyser le tunnel concurrent? Alors déjà, en fait, ce que vous avez peut-être tous constaté, notamment si vous usez du bien, enfin, de l'acquisition au travers de l'Ads, c'est que l'acquisition est tous les ans de plus en plus chère. Donc certes, il y a des périodes, comme c'est le cas actuellement en Q4, où on constate en fait, une très grosse inflation sur les CPM, mais de manière générale, on constate que c'est toujours de plus en plus cher en fait, de faire venir du trafic par les biais en fait, de l'acquisition payant. De plus, de par les évolutions au niveau algorithmique, mais également dû à l'IA, en fait, on voit beaucoup, en fait, en gros, de manque de prévisibilité, parce qu'en fait, on a donc des changements qui sont réguliers. En ce moment, j'ai même envie de dire que c'est quasiment du mensuel, et ce qui fait que, en fait, pour nous, dans notre démarche, c'est toujours beaucoup plus compliqué, en fait, en gros, de prévisualiser ce qui peut arriver, parce que les algorithmes changent systématiquement. Et donc, une stratégie qui était valable encore avant l'été peut être totalement, en fait, obsolète aujourd'hui. De plus, ce qu'on constate également, c'est que les marques maintenant se font sur la conversion. On ne peut plus simplement se dire que voilà, au travers de l'acquisition et au travers en fait des coûts par achat, on va pouvoir imaginer une conversion et de la marge sur cette conversion. Là maintenant, ça se fait uniquement sur la boutique en ligne. C'est-à-dire que votre boutique en ligne se doit justement en fait d'être suroptimisée pour pouvoir espérer en fait convertir. Et bien sûr, dans le cas de figure, soit au niveau entrepreneuriat, mais surtout au travers de l'e-commerce,
c'est indispensable d'être systématiquement donc, dans une démarche de formation continue, si je puis dire, et surtout en fait d'apprendre des meilleurs. Et aujourd'hui, on a la possibilité donc, d'analyser, de comprendre en fait les tunnels de vente de n'importe quelle entreprise qui se développe en ligne. Et il faut justement en fait user donc de ces moyens-là pour pouvoir en fait tout simplement donc comprendre les nouvelles méthodes, pour pouvoir comprendre les nouveaux moyens d'acquisition et les implémenter dans son business. Donc, on va revenir avec une petite définition assez rapide. C'est la définition donc d'un tunnel de vente. Donc un tunnel de vente où, comme on le matérialise très souvent, et c'est le cas donc, dans ma présentation, c'est souvent en fait un entonnoir où justement en fait on va décrire le parcours idéal de votre prospect. L'objectif, c'est d'avoir une idée claire de ce qui se passe lors de votre première interaction avec lui, jusqu'au moment où en fait il va passer à l'action et passer à l'achat. Très souvent, dans d'autres tunnels de vente un peu plus avancés, on va également voir la partie fidélisation qui est indispensable, surtout pour avoir justement en fait ce qu'on appelle des LTV optimisés, donc des lifetime value. C'est vraiment en fait pouvoir poursuivre la relation avec donc ce client afin en fait qu'il puisse continuer à dépenser chez vous tout au long en fait de son cycle de vie avec vous. Mais nous aujourd'hui, on va se concentrer uniquement donc sur trois principales éléments de parcours, à savoir le premier qui est sur attirer l'attention. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour se faire découvrir? Donc, ce que on peut également en fait traduire en étant tofu, donc c'est le top of the funnel, d'accord? On va également voir quels sont les éléments qui vont nous permettre justement donc, de le rassurer, de le convaincre, d'établir en fait un lien de confiance qui va nous permettre également donc, de se différencier de par notre message. Que là aussi, on va catégoriser par le mot fou. Et bien sûr, à la fin, la partie qui nous intéresse tous, comment est-ce qu'on fait pour le faire passer à l'action? Et là, donc, très souvent, dans notre cas de figure, surtout pour cette présentation du jour, c'est ce qui va être appelé donc le beau fou. D'accord? N'hésitez pas, bien sûr, à la fin, on prendra un temps pour répondre à toutes les questions. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas à vous les noter en attendant. Donc, ce qui est indispensable, c'est vraiment en fait de prévisualiser donc, ces trois étapes fortes qui sont indispensables et qui vont nous permettre justement de bien se mettre à la place donc, du prospect, de bien, si on a fait donc déjà le travail en amont, identifier sur quel canal on va pouvoir donc, capter son attention et entrer en contact avec lui, et surtout comprendre également quelles vont être les méthodes les plus pertinentes par rapport à cette cible pour pouvoir en fait la nourrir et qu'in fine en fait elle ait confiance en notre marque et qu'elle puisse en fait comprendre très facilement les points de différenciation entre notre marque et les marques concurrentes. Parce qu'aujourd'hui, comme dit, les barrières à l'entrée sont relativement basses. Donc, en fait, on va avoir beaucoup de concurrents. Et c'est très important, en fait, d'avoir donc, des facteurs et des éléments de différenciation. Et enfin, donc, sur la partie Beaufou, donc, très souvent, en tout cas, pour cette présentation, on va se situer directement sur la boutique en ligne et on va voir directement quels sont les éléments indispensables à avoir pour pouvoir justement être convaincant et en fait pousser à la conversion. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le cas Lauker. Lauker, c'est une marque alsacienne qui a été fondée donc en 2021 et qui se situe donc, dans le secteur de la cosmétique capillaire. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter l'intégralité donc, de son tunnel de vente. Mais avant ça, j'aimerais juste donc, vous rappeler comment est-ce que justement en fait, j'ai structuré donc, cette présentation. Donc, systématiquement, en fait, ce que vous verrez, et pour ceux qui ont pu suivre donc, mon contenu, que ce soit à travers des e-com stories ou autres, vous verrez que j'accorde une place très importante sur la partie branding et storytelling, parce qu'aujourd'hui, je le vois, que ce soit avec Ulule, que ce soit avec les autres marques e-commerce que j'accompagne, on voit une place prépondérante sur la question du pourquoi. Vous l'avez peut-être remarqué, que ce soit au niveau des publicités, que ce soit au niveau donc, du contenu, en fait, on voit systématiquement donc, les fondateurs se mettre en avant. C'est le cas avec la marque Respire, où Justine Hutto, la cofondatrice, va systématiquement prendre la parole, que ce soit au travers de podcasts, que ce soit également en fait au travers de la création de contenu de sa marque, pour pouvoir expliquer donc le pourquoi de la marque et également en fait en gros ce combat. Donc moi je vais toujours accorder une place assez importante sur ces éléments-là et vous devez justement en fait avoir une réflexion par rapport à ces éléments-là pour pouvoir en fait déjà vous différencier et pour pouvoir en fait également donc créer en fait vraiment un vrai univers autour de votre marque. En second point, on va voir toute la partie acquisition. Et ce volet acquisition se découpe en deux étapes claires et qui sont complémentaires. On va avoir d'un premier temps le volet organique, le volet organique,
Donc, principalement au travers de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, pour le cas de l'AOCare, on s'est concentré principalement sur Instagram et sur TikTok, mais également donc, la partie payante, qui là va être au travers donc, de Meta, qui est quand même un peu la Rolls-Royce en ce qui concerne l'acquisition, même si on n'oublie pas TikTok Ads, même si on n'oublie pas bien sûr Google, et également donc, Pinterest. Et l'objectif en fait en gros donc, de ces deux canaux va être de renvoyer vers en fait la boutique en ligne, qui est le lieu où il y aura donc la conversion. Je vais juste vous montrer plus en détail donc ce document. Donc comme dit, par rapport à la Hawker, fondée en 2021 par Lisa Chino. À ce jour, c'est plus de 40 000 produits qui ont été vendus. Donc, elle, au niveau donc, de la partie branding, storytelling, justement, elle va se proposer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un manquement en ce qui concernait donc, les produits naturels et transparents. Donc, avec des laboratoires, des laboratoires français vraiment spécialisés donc, dans la chimie verte, ce qu'on appelle la chimie verte, elle va concevoir justement en fait, des formules 100% d'origine naturelle. D'accord? Donc, ce qui va déjà la distinguer donc, de la plupart des marques existantes sur ce segment de marché. Et surtout, par rapport en fait, à la plupart donc, des produits donc, naturels sur le segment capillaire, elle va pouvoir en fait, avoir donc, une innovation qui est brevetée, qui s'appelle la PeptiCare, qui permet en fait la régénération donc, de la kératine dans le cuir chevelu. Okay, donc, ces éléments-là, elle va très souvent et très régulièrement donc, les mettre en avant. L'objectif, c'est vraiment que le consommateur ait conscience très clairement de ces points de différenciation. Autour de son offre, on va le voir notamment dans les slides suivants, mais il y a principalement donc, deux axes avec un produit donc, phare avec lequel vraiment elle a commencé, qui est axé sur la réparation profonde. Donc, c'est une cure, en fait, en gros, qu'elle propose, et qui, justement, a été donc, son élément donc, principal lorsqu'elle a commencé à brander sa marque, lorsqu'elle a commencé, justement, en fait, à communiquer autour donc, de l'Aocar. En ce qui concerne donc, l'acquisition, donc, j'y reviendrai bien sûr plus en détail, mais pour vous compreniez bien, aujourd'hui, on a donc, une prépondérance donc, du contenu vidéo pour pouvoir attirer l'attention, et également donc, deux plateformes qui se détachent un peu des autres, à savoir Instagram au travers des Reels, d'accord, et également donc TikTok. Donc très souvent, on oppose ces deux plateformes. À mon sens, elles sont totalement complémentaires, de par en fait en gros donc leur fonction algorithmique. Donc Instagram va renforcer vraiment en fait la communauté, c'est-à-dire qu'en gros, il va pousser donc vos contenus au sein donc, de vos followers, tandis que TikTok, lui, va avoir en fait un phénomène donc, de découvrabilité qui est très intéressant, dans le sens où même un compte avec un follower, voire même zéro follower, si le contenu est bien construit, peut justement en fait en gros partir viral et toucher donc admettons 1 million de personnes. D'accord? Ce qui n'est pas du tout possible sur Instagram, où là en fait on va uniquement travailler avec la communauté déjà existante. Donc c'est très dur en fait de grossir sur Instagram, mais une fois en fait qu'on a une communauté, on va pouvoir à chaque fois donc la nourrir avec du contenu, que ce soit au travers de vidéos ou également en fait d'images ou carousel. Tandis que sur TikTok, c'est pas au travers de votre communauté, mais c'est au travers en fait en gros donc du phénomène de viralité et du potentiel viral de vos contenus. Cette stratégie entre ces deux réseaux permet vraiment en fait de maintenir sa présence. L'objectif, c'est de rester top of mind. C'est-à-dire qu'en gros, dès que, en fait, en l'occurrence, dans son cas de figure, une femme rencontre des problèmes au niveau capillaire et que justement, en fait, elle a donc les mêmes valeurs que la marque La Hawker, il faut qu'elle pense systématiquement en premier à La Hawker pour pouvoir en fait trouver donc une solution à sa problématique. Bien sûr, au travers donc, de sa stratégie de contenu, elle va pouvoir également donc, développer sa notoriété, le branding de la marque. C'est pour ça en fait qu'elle se met en avant et que justement trois quarts donc, des marques, les DNVB francophones ou américaines actuelles, on voit qu'il y a beaucoup en fait de prise de parole du fondateur et c'est ce que demande en fait justement donc, le public et l'audience. Ça va pouvoir humaniser donc la niche des soins capillaires,
mettre en avant également son expertise, mettre en avant également donc, tout le storytelling qui lui a permis en fait donc d'avoir des actifs brevetés et établir donc un lien de confiance avec son audience. En complément de tout ça, ils sont présents sur Meta Ads où donc, depuis 2021, ils ont déjà testé plus de 930 publicités différentes. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit qu'ils ont pris donc, ce segment-là, cette source d'acquisition au sérieux. Parce que comme dit, 930 ads en l'espace de 4 ans, c'est vraiment impressionnant, pour le coup, surtout pour une marque française. Et j'analyse très régulièrement donc, des marques, donc je sais plus ou moins de quoi je vous parle. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au moment donc, de ce screen, il y avait 45 publicités qui étaient actives simultanément. Donc sur Meta Ads, on va pouvoir en fait proposer donc, son contenu donc, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Il y a même donc la possibilité donc, de se proposer sur WhatsApp au travers, parce que c'est possédé par Meta, au travers en fait en gros donc, de leur système de story. Donc un peu comme sur Snapchat, on va avoir une publicité entre les stories. Et ce qu'on va voir, c'est que tout comme pour sa création de contenu, elle va varier en fait les typologies de contenu. Donc on peut avoir aussi bien de la vidéo très packshotée, tournée en studio pour mettre en avant vraiment en fait le produit, comme des visuels, c'est le cas ici, où ils vont appuyer sur les objections, très souvent en fait en gros qui sont prononcées par la cible, et surtout en fait mettre en avant donc leur solution avec donc des éléments de réassurance, comme le fait en fait qu'ils aient plus de 18 000 clients satisfaits. Pour revenir également donc sur la partie vidéo, ils vont également opter pour l'utilisation et le partenariat avec donc, des créatrices de contenu ou des créatrices UGC, ce qui est quelque chose de très 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 intéressant. Il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui nous permettent donc justement de mieux comprendre et de mieux choisir donc ces créateurs de contenu, mais on y reviendra également. Et est-ce qu'il y a aussi de la publicité payante sur TikTok? Oui, alors dans notre cas de figure, elle n'en faisait pas. Okay. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais il est possible pour vous, et ça peut être même très complémentaire de pouvoir en fait avoir sa source de publicité sur Meta et également donc sur TikTok. En fonction de la niche, je vois de plus en plus également donc de publicité sur Pinterest également. Okay. Et enfin, après, on va voir donc la boutique Shopify, qui est en fait le lieu, l'endroit où on va en fait envoyer donc le trafic qui a été donc justement généré soit par le contenu organique, soit par le contenu payant. Et ce qu'on peut constater, c'est que, en fait, là, sur le mois donc, de septembre, ils ont eu plus de 6300 personnes qui sont arrivées par ce biais-là, entre organique et payant. Donc, 60% provient donc de France, okay, donc c'est quand même très intéressant, mais on peut voir qu'ils sont également donc, recherchés et qu'il y a également donc, des visites sur d'autres pays. Donc, il y a des pays francophones, bien sûr, mais également donc, l'Espagne. Donc, cet outil-là s'appelle TrendTrack. Je reviendrai tout à la fin de la présentation sur les outils que moi je vous conseille. Je vais vous conseiller pour la plupart que des outils qui sont gratuits. D'accord? Donc là, c'est une extension sur Google Chrome pour que tout le monde puisse justement en fait en profiter, faire cette analyse par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents, pour pouvoir, in fine, réussir à améliorer son tunnel de vente. On va repasser sur la présentation. Donc, qu'est-ce qui distingue donc, la marque Laoker de ses concurrents? Dans un premier temps, comme j'ai pu l'évoquer, avec donc l'innovation brevetée, ça va être donc sa promesse de naturalité, d'efficacité et de transparence. Donc Lisa, lorsque justement elle monte la marque, c'est parce qu'en fait elle a un problème déjà à titre personnel qu'elle va justement mettre en avant dans son storytelling et expliquer que le fait qu'elle n'ait pas pu trouver donc de solution a été en fait un élément déclencheur qui l'a poussé justement en fait à faire des recherches pour pouvoir au final inventer sa propre solution. Le point de différenciation qui la distingue de l'intégralité donc des concurrents, en plus du storytelling, c'est bien sûr l'innovation brevetée, PeptiCare, qui est systématiquement mis en avant, soit sur le contenu organique, soit sur le contenu payant. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, au niveau des offres, on va avoir donc dans ces best-sellers sa cure régénérante qui est complète, d'accord, ainsi qu'un duo de shampoing. Donc au final, elle va avoir une gamme de produits qui est pour le moment encore pas très 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 large, mais qui va quand même lui permettre donc de faire du chiffre d'affaires.
Maintenant, sur la partie tofu, comme ce qu'on évoquait, deux tunnels, deux réseaux, deux tunnels, deux réseaux principaux. Donc Instagram, où elle a plus de 23 000 followers, où justement elle va poster donc 7 reels par semaine, d'accord? Donc bien sûr, vous n'êtes pas nécessairement obligé en fait d'avoir donc ce volume de contenu dans un premier temps, d'accord? On peut très très bien en fait avoir des très bons résultats avec donc 3 contenus par semaine. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de s'y tenir. Moi, ce que je dis toujours, en fait, lorsque j'accompagne donc des marques et lorsque donc je fais donc des formations, c'est qu'en fait, si on part sur un exemple donc, de 3 contenus par semaine, alors, en fait, à la fin de l'année, si on a été consistant, en fait, on a plus de 150 contenus qui ont été générés. Et donc voilà, il faut croire en fait au bénéfice de l'effet cumulé, et c'est ça qui vous permettra en fait d'être mis en avant entre guillemets par la glory, de constituer donc vos followers, votre communauté, et après en fait en gros de créer ce lien de confiance. En moyenne, il faut 45 points de contact avec un prospect pour qu'il devienne client. Et comme dit, lorsqu'on fait en fait ce petit point en se disant que ok, je vais commencer entre guillemets modestement avec 3 contenus par semaine, à la fin de l'année j'en serai à 150. En fait, il suffit à peu près donc, de 10 ou 15 semaines pour pouvoir arriver à ces 45 points de contact. Dans les contenus qu'elle a proposés, comme ce qu'on a pu voir en publicité, il va y avoir de l'UGC. Donc l'UGC, c'est quoi? C'est User Generate Content. C'est lorsque on va passer par des personnes qui vont pouvoir tester et se filmer en utilisant donc, le produit pour donner en fait un avis. Donc très souvent, donc, je ne sais pas si c'est le cas pour la Hawker, mais très souvent, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup en fait un business où certaines de ces personnes donc, sont des créateurs UGC professionnels et en échange en fait, de rémunération, vous leur envoyez votre produit et ils vont pouvoir vous fournir en fait le support vidéo que vous allez pouvoir réexploiter, soit au niveau organique, soit également en fait au niveau payant. Au niveau tout ce qui va être photo carrousel, ça va être beaucoup des pack shots, d'accord, de ces produits, des présentations des produits. Autre type de vidéo qu'elle va proposer, c'est des annonces, des tests également des produits. Et voilà, donc ça peut être également donc, des tests où une personne qui a une problématique et qui va tester le produit pour montrer après, donc le avant-après. Et également donc, des réponses aux commentaires. En ce qui concerne la partie story, qui est quand même relativement importante, eux, ils vont faire au minimum une story par jour. Ils vont mettre des fois en avant donc, des produits, faire des annonces et également profiter pour faire donc, des reviews clients. Il faut savoir qu'à cette étape-là, on veut se faire découvrir. Notre objectif, ce n'est pas du tout de vendre. C'est-à-dire que même dans le contenu, vous n'allez pas en fait parler de vente, vous n'allez pas nécessairement rediriger vers la boutique en ligne. Là, on est vraiment dans un objectif de créer du désir, être dans ce phénomène de répétition. Pourquoi pas en fait éduquer donc directement donc, votre cible pour créer en fait une adhésion au niveau émotionnel. Le cœur de l'objectif dans ce contenu tofu, ça va être de développer la notoriété, son branding et surtout de créer donc, ce lien de confiance. Parce que, pour rappel, on ne vous connaît pas, on vous découvre juste avec cette typologie de contenu. Maintenant, on va arriver sur ce qu'on appelle le MoFu, où là, on va essayer de faire passer donc, un visiteur de curieux, peut-être qui prend du plaisir ou qui l'apprend en regardant votre contenu, parce que des fois, en fait, il y a du contenu éducatif sur les jeux, sur les pratiques de jeu, etc. À en fait une personne qui est convaincue. Je me dis, ok, j'ai compris sa différenciation, j'ai compris un peu donc tout le travail qui a été fait par cette marque, et je vais pouvoir justement plus m'engager donc avec la marque. Mais là encore une fois, on ne vend pas, on est encore là pour rassurer, éduquer et surtout en fait lever des objections et lui montrer qu'ils ont raison de consommer notre contenu. Donc ici, par exemple, là je vous ai pris des exemples sur TikTok, mais qui pour la plupart étaient réexploités également sur Instagram. On peut avoir donc du contenu storytelling, où là en fait c'était une vidéo voix off, où Lisa expliquait pourquoi est-ce qu'elle a créé donc la marque La Hawker. Donc elle revient sur son storytelling, elle revient sur justement en fait les raisons qui l'ont poussé en fait à créer la marque, à travailler sur la forme. Deuxième typologie donc d'éléments que j'ai trouvé très intéressant, ça va être le facteur d'autorité. C'est-à-dire que pour gagner en fait en autorité, elle va s'associer à des experts du cheveu, comme c'est le cas ici avec le propriétaire donc, du salon, d'un salon de coiffure qui s'appelle Jean-Marc Joubert, qu'elle va pouvoir faire intervenir pour pouvoir en fait en gros que lui, de par son expertise, puisse faire un retour sur ok, pourquoi est-ce que la Hawker est différente des autres produits. Et donc forcément, comme c'est le cas notamment donc, pour les produits dentaires, lorsqu'on fait intervenir un dentiste, en termes d'autorité, nous, en tant que consommateurs, on va encore plus donner de crédit à cette marque.
On va également avoir du contenu UGC, où là, en fait, tout simplement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc soit des créateurs de contenu, ou soit tout simplement donc, des créateurs UGC qui vont recevoir les produits, les tester en se filmant, en faisant un montage un peu sympa, qu'on va pouvoir exploiter par la suite. Et donc, on va pouvoir en fait utiliser, exploiter tout un tas, en fait, une variété de personnes, d'ethnies, etc., pour que tout le monde puisse s'y retrouver, tant au niveau donc, de la typologie de cheveux qu'au niveau de la typologie de personnes. Et enfin, très important, la partie éducative. Et ici, c'est intéressant parce qu'elle l'a fait sous forme de carrousel. Donc, carrousel, pour la plupart des gens, c'est plus intéressant dans le sens où ça va vous demander moins de temps, il y aura moins en fait de travail de mise en scène, si je peux dire les choses comme ça. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir, en quelques slides, expliquer donc la problématique et après, en fait, en gros, donc, la mettre en face donc, de notre solution. Très, très souvent, au travers des carousels, en fait, on peut prendre des objections qui sont souvent en fait ressorties, qu'on a souvent dit en fait lorsqu'on a rencontré donc, les prospects, pour pouvoir en fait directement les lever, donc, que ce soit sur des questions tarifaires ou autres. Également, elle va exploiter donc cette partie MoFu pour éduquer et créer de la confiance au travers donc, de la publicité. Donc, au travers de la publicité, justement, elle va rappeler pourquoi est-ce que c'est intéressant donc, de faire confiance à cette marque lorsqu'on ne la connaît pas. Et donc, ici, on va voir que très souvent, on va avoir des éléments de réassurance. Ici, avec les 18 000 clients satisfaits. Et ici, c'est directement des avis sur Trustpilot de personnes qui vont expliquer, voilà, pendant des années, j'avais cette problématique au niveau capillaire. J'avais beau aller donc, chez les dermatos, j'avais beau aller chez les coiffeurs, je n'avais pas trouvé de solution. Et là, en fait, ça m'a permis d'y répondre. Ici, ça va être donc une collaboration où là, c'est directement en fait une influenceuse, créatrice de contenu, qui va en fait pouvoir justement faire le partage de la découverte avec sa communauté. Et là, en fait, on va pouvoir réexploiter le contenu qu'elle a créé en pub pour en fait augmenter donc le trust, donc la confiance, et faire en sorte que en fait toutes les personnes qui connaissent de près ou de loin en fait cette influenceuse puissent justement écouter son message et après en fait faire une espèce de biais de transfert sur en fait l'autorité que va avoir l'AOCA. Et là, donc voilà, c'est du contenu qui est beaucoup plus classique, où là, en fait, c'est vraiment en mode packshot, un peu en mode studio, comme les publicités qu'on a l'habitude de voir un peu à la télévision. Donc là, c'est très, très intéressant parce que, comme on le constate, une énorme variété en fait de contenu. Et au moment où en fait, j'ai fait donc, ce travail-là, il y avait une quarantaine donc, de publicités différentes, ou des fois avec quelques petits éléments donc, de différenciation, qui étaient testés en même temps. Donc, au niveau donc, des différences, des fois, en fait, on va juste avoir le hook qui va changer. Donc, le hook, pour rappel, en fait, c'est les 5 premières secondes de la vidéo. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en tester plusieurs. Le corps et le call to action restent le même. En fait, c'est juste le hook qui change. D'accord. Pour voir qu'est-ce qui retient le plus l'attention. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, ça, en termes donc, de production, le corps, on le fait une fois. Et après, en fait, les hooks, comme on vient de le dire avec Marc, c'est 5 secondes. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile après à produire en masse. Des fois, il va y avoir des changements au niveau copywriting, c'est-à-dire en fait, au niveau textuel, on va voir quels sont les mots qui résonnent plus avec l'audience. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme dit, avec cet outil donc, qui est Meta Ads Library, on va pouvoir voir donc, quels ont été un petit peu donc, les tranches d'âge ou les genres de personnes qui ont justement en fait, regardé le contenu dans son intégralité ou en tout cas qui ont été donc, attirés par ce contenu. On arrive donc sur le BoFu. C'est le troisième étape de l'entonnoir. C'est exactement ça. Où ici, l'objectif, c'est en fait, on a pu justement en fait beaucoup opter donc par se faire connaître, se faire découvrir, par justement créer ce lien de confiance. Mais maintenant, en fait, il faut les amener vers notre tunnel de vente, vers la boutique en ligne. Et la boutique en ligne, donc justement de l'AOCAR, elle est très bien construite, dans le sens où on va avoir tout un tas d'éléments très intéressants par rapport à cette niche, qui vont permettre soit de capturer des mails, ou soit en fait de directement convertir les clients. Donc moi, dans ce que j'ai trouvé très intéressant et que je constate de plus en plus, notamment déjà aux États-Unis, mais qui arrive de plus en plus chez nous. Donc si vous êtes dans tout ce qui est cosmétique, si vous êtes dans tout ce qui peut avoir attrait en fait au capillaire, au visage, au soin de la peau, etc., tout, ça va être le fait de mettre un espèce de petit quiz, un petit questionnaire. Ce questionnaire, il y a un double enjeu. D'une part, ça va être de pouvoir capturer donc, le mail de votre prospect. Parce que, comme dit, c'est toujours embêtant de se dire, voilà, on est à peu près sur du 3% de taux de conversion en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a 97% des gens qui arrivent sur votre boutique
et qui repartent, avec donc ce type de questionnaire, on va pouvoir au moins capturer leur mail pour pouvoir après, à la fin, les recontacter. Donc là, l'objectif, ça va être de savoir, OK, c'est quoi ma typologie de cheveux? OK, en répondant à des questions assez simples. Une autre marque qui s'appelle Typologie va faire la même chose sur en fait, la qualité de notre peau. C'est également une marque française. Et après, en fait, en gros, ils vont pouvoir vous demander votre mail pour vous envoyer donc les résultats. Nous, on va pouvoir d'une part recueillir donc le contact du prospect et également en fait l'identifier de par en fait sa problématique, sa typologie de cheveux en l'occurrence. Et donc nous, ce qui fait que dans notre campagne de mail, on va pouvoir le segmenter, le mettre dans un segment, admettons cheveux crépus, et après en fait en gros lui envoyer du contenu par rapport à sa typologie de cheveux. Et donc ce qui fait que on va le nourrir avec du contenu email et on va après évidemment réussir à le convaincre. Et donc, ces outils pour capter les mails, c'est aussi sur certains sites de e-commerce, on arrive et puis il y a un pop-up qui propose d'inscrire à la newsletter, par exemple, ou d'avoir un bon de réduction si on laisse son mail. C'est cette même technique. C'est exactement ça, c'est beaucoup plus classique. Classique. C'est ça. Alors qu'au travers donc, de cela, en fait, il y a ce côté gamification de se dire ah ouais, moi je suis un peu curieux, j'ai envie de savoir mes cheveux, ils sont dans quelle catégorie. Et après, en fait, sans s'en rendre compte, on est en train donc de renseigner en fait la marque. Donc, mais tu l'as très très bien dit justement. Il y a également donc ces autres moyens. Donc des fois, on va proposer très très souvent, ça va être une réduction, admettons 10%, mais ça peut également être en fait accès à un e-book, par exemple, pour compléter nos informations, nos connaissances sur une problématique donnée. Ok. Ici, après, on va arriver donc sur la page de son produit phare, donc la cure régénérante complète dont j'ai beaucoup parlé. Et ici, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que on a les éléments de réassurance avec donc les avis, on a un carrousel avec plusieurs images qui vont permettre en fait, de donner toutes les informations concernant justement en fait les points de différenciation et la technologie qui a été brevetée par la Hawker. Et surtout, ce que j'aime beaucoup et qu'on a pu voir également en fait sur la marque Boku, c'est ici des petites capsules vidéo pour pouvoir lever les objections, pour pouvoir en fait montrer donc les résultats. Et voilà, donc par exemple, pour revenir sur l'exemple de Boku, eux, ils vendent donc des bidets pour les toilettes. Et ce que eux proposent, parce qu'une de leurs promesses, c'est monter en moins de 10 minutes, c'est qu'ils vont en fait directement mettre une petite capsule où ils montrent comment est-ce qu'on monte le bidet. Et donc pour avec un chronomètre, j'imagine. Oui, c'est ça. On réussit effectivement en 10 minutes. Exactement. Et donc pour toutes les personnes qui ne sont pas bricoleurs comme moi, forcément, ça va être un argument très très fort parce qu'on va se dire ah ouais, en fait, ça a l'air vraiment simple pour le coup. Et donc ça peut lever une de mes objections. Donc voilà, et tous ces éléments-là vont permettre de convaincre au premier coup d'œil les prospects. Et dernier élément qui est très important, ça va être tous les éléments donc, basés sur le trust. Ici, je vous ai mis des exemples avec les avis. On a également donc, des éléments avec, par exemple, voilà, c'est une marque qui a été certifiée par la CCI, par exemple. Donc, ça peut être un élément d'autorité. Et pareil, le fait en fait de se dire, OK, si la CCI a poussé cette marque et surtout, en fait, en gros, donc, la recommande, c'est que c'est forcément en fait une marque de qualité. Okay. Maintenant, vous, comment est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez justement réussir, mettre en place donc cette analyse? Donc moi, je vous recommande donc 5 grandes étapes. Première étape, que vous avez déjà fait au travers de votre étude de marché, ça va être d'identifier les bons concurrents. Donc les bons concurrents directs, qui proposent une solution similaire à la vôtre et qui sont en fait sur une niche donc identique à la vôtre. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir sur 3 concurrents directs qui sont en fait sur des tailles qui sont plus ou moins équivalentes ou même un peu supérieures à notre marque, et après prendre 2 concurrents qui sont soit leaders au niveau donc, du pays ou soit leaders au niveau mondial. C'est toujours très intéressant de pouvoir voir comment en fait un leader aux États-Unis, admettons, est en train de travailler son tunnel de vente pour pouvoir après comprendre et peut-être même intégrer certains éléments en avance des autres concurrents sur le territoire français. Dans un second temps, vous allez pouvoir étudier le contenu Tofu. Donc, pour l'étudier, justement, vous allez vous rendre sur les réseaux sociaux de la marque. D'accord? Vous allez pouvoir utiliser l'outil TrendTrack, qui est une extension gratuite, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui vous permettra donc de faire le point sur le volume de visiteurs et qui peut vous permettre, avec la version payante, de voir d'où proviennent justement ces visiteurs. Est-ce qu'ils viennent principalement d'Instagram? Est-ce qu'ils viennent principalement de TikTok, etc. Dans un second temps, par rapport au contenu, on va pouvoir aller dans l'observation de tout ce qui concerne la partie MoFu, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils font maintenant pour éduquer, pour convaincre et pour nous pousser à aller vers l'étape supérieure. Donc c'est une analyse assez fine, vraiment en fait en gros du contenu.
on peut se dire très bien en fait de prendre donc, les contenus des 30 derniers jours pour pouvoir faire en fait ce point sur le tofu, mofu. D'accord? Et enfin, on va pouvoir également donc, observer et suivre donc, la fin du tunnel d'achat sur la boutique en ligne, essayer de comprendre ok, quels sont les éléments qui sont présents sur la boutique en ligne pour convaincre, lever les objections, créer de la confiance, et également quels peuvent être les éléments au niveau emailing, donc, si on s'inscrit justement en fait en gros à la base mail, pour pouvoir après en fait voir ok, donc à quelle fréquence ils envoient des mails, quelles sont les typologies de mails qui sont envoyés pour nous convaincre, et comment nous, est-ce qu'après on peut retravailler et affiner notre tunnel de vente. L'objectif, c'est après de synthétiser tout ça. Donc ça, après, vous pouvez vous aider d'un document donc Excel. Moi, ce que je vous recommande également, c'est d'utiliser l'IA pour pouvoir en fait travailler, faire des synthèses et avoir également en fait son point de vue sur l'analyse que vous avez déjà pu proposer. Et après, donc, je pense qu'à l'avenir, il y aura tout un tas d'éléments qui nous permettront en fait, d'exploiter l'IA et notamment les agents IA pour pouvoir en fait avoir donc, des éléments de réponse supplémentaires. Voilà, je crois qu'il y a Luc qui a une question. Yes, hello Bilal. Salut Luc. Petite question. Alors, il y a Norman qui a posé une question dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vu, parce que tu n'y as pas répondu. C'est pour ça que je suis permis de lever la main. Parce que la question est intéressante, à savoir est-ce que les avis écrits aujourd'hui ont autant d'importance ou pas qu'il y a quelques années. Donc voilà, je me dis que ça pouvait être intéressant d'y répondre. Donc c'était au cas où si tu n'avais pas vu de faire. C'est une question que je me posais aussi, donc ça peut être intéressant. Alors, effectivement, c'est vrai que les avis, en fait, oui, désolé, j'avais pas vu la question donc, de Norman, je vous avoue. Donc, c'est totalement vrai. Les avis écrits peuvent être jugés avec moins d'importance. Donc, c'est pour ça que très souvent, moi, ce que je recommande, c'est d'essayer donc de faire en sorte de pouvoir les compléter avec une image qui a été prise, une photo qui a été prise directement en fait par le client. D'accord? Le top du top serait une vidéo, mais par contre, pour tous ceux qui ont pu suivre un petit peu ce qui s'est passé avec les dernières mises à jour sur Sora de ChatGPT, avec Nano Banana, et en fait, en gros, donc, toutes ces nouveautés en termes donc, de création donc, de visuels, et également donc, vidéo au travers de l'IA, je pense très sincèrement que ben, d'ici un an, ou peut-être 18 mois, même les avis en fait images, ou en tout cas même vidéo, vont être remis en question. Donc, ça, c'est une problématique qui va arriver dans les prochains temps parce qu'on peut le voir, hein, c'est pour certaines personnes assez compliqué déjà de faire la distinction entre une image générée par IA et une image donc, réelle. Et on arrive tout doucement en fait, à ce point de bascule au niveau des vidéos. Même moi, dernièrement, même sur les réseaux sociaux, il y a certains éléments, enfin certains contenus que j'ai pu voir où j'avais vraiment ce doute. Et là, dernièrement, ben, c'était encore plus flagrant avec les contenus qui ont été générés avec le deepfake de Thibaut InShape où bah, si on n'est pas trop bien concentré, on peut vraiment y croire. Et c'est troublant. Alors oui, donc Norman également, donc pour les 45 points de contact, effectivement, donc là je parle uniquement en B2C. Très bonne question donc, de Karim sur les publicités méta donc, en cours. Donc il y a un outil, il y a plusieurs outils qui existent, mais il y a surtout un outil que je vous recommande et que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est la librairie Meta Ads. Donc c'est une librairie qui est proposée directement par Meta et qui recense l'intégralité des publicités qui sont proposées par toutes les marques qui font de la publicité par leur régie publicitaire. Cette bibliothèque publicitaire, elle a son équivalent pour LinkedIn, donc là pour une partie beaucoup plus B2B. Elle a son équivalent également sur Google et également donc, sur TikTok. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a la possibilité, et on pourra faire une petite démonstration donc, en direct, on a la possibilité, en fait, en gros, donc, de comprendre exactement quelles sont les variations donc, de contenu qui sont proposées et comment est-ce qu'ils ont fait pour justement créer donc, leur acquisition au niveau payant. Ok, merci. Merci à vous. Donc voilà. Maintenant, comme ce que je pouvais énoncer, quels sont donc justement en fait les outils que je vous recommande pour vous aider. Comme ce qu'on évoquait avec Karim, on va avoir dans un premier temps donc les régies publicitaires. Meta, qui pour moi est le plus développé et vraiment en fait à ce jour le plus exploité. Donc même si les coûts, les CPM sont en constante augmentation, c'est quand même l'algorithme qui est le plus développé, c'est quand même donc la plateforme, la régie avec le plus de data. Et c'est très souvent en fait celle qui permet, donc in fine, mine de rien, en fait, de beaucoup plus facilement être en contact avec sa cible directe.
La dernière mise à jour est très intéressante parce qu'elle va faciliter vraiment en fait donc la possibilité pour le plus grand nombre de créer et d'envoyer de la publicité sans forcément en fait devoir gérer les options donc de ciblage. Donc c'est très très intéressant. Normalement l'année prochaine, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait avoir une intégration massive de l'IA où justement en fait en gros donc avec Meta en tout cas, la régie publicitaire allait faire des propositions directement avec donc du contenu en image statique qui est généré en IA avec des petites variations qui est généré automatiquement. Donc comme dit, c'est très très intéressant, ça change quasiment tout, surtout en fait en gros pour les petites structures. Ok. On a son équivalent avec donc, la régie donc, de TikTok, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec Google également. Et bien sûr LinkedIn. Donc comme dit, vous avez cette possibilité qui vous est offerte. Donc le contenu organique, vous savez déjà où le voir, c'est directement sur les plateformes, les réseaux sociaux, et là vous avez juste en fait directement à suivre un peu quelle a été donc la fréquence de publication, quelles ont été un peu donc les différences entre les différents contenus, tant au niveau objectif qu'au niveau également après donc proposition. L'outil dont je vous parlais tout à l'heure, c'est TrendTrack. TrendTrack, c'est une extension gratuite qui vous permet en fait d'avoir des informations sur le trafic, sur les best-sellers, sur également les applications qui sont utilisées donc par la boutique Shopify. Donc vous avez également SimilarWeb, qui maintenant a une version gratuite qui est très très restreinte, mais qui vous permet également de faire le point sur les sources de trafic. Et enfin, un outil que j'aime tout particulièrement, qui n'est pas trop mis en avant, qui existe depuis quand même très longtemps, qui s'appelle Wayback Machine. Wayback Machine, c'est un outil que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il nous permet en fait en gros de revenir un peu en arrière sur les différentes versions d'une boutique en ligne. En fait, c'est Wayback, c'est développé par archive.org. C'est en fait un site, une association qui va justement en fait faire systématiquement donc des captures sur des moments en fait précis donc de sites internet en tout genre. Et notamment dans notre cas de figure ici, on va pouvoir ici mettre l'URL de l'AOCare et voir qu'il y a eu plus de 139 changements sur la boutique en ligne entre eux ils disent 2017 et 2025, mais bon, normalement la boutique n'existe que depuis 2020. Okay, et donc on va pouvoir voir chacun de ces changements et se dire, ok, ça va être très intéressant à l'avenir de se dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Black Friday de 2024? Comment est-ce qu'ils ont travaillé leur boutique, quelle était leur offre, etc. Et on peut vraiment aller plus loin dans notre connaissance de notre concurrent et surtout après mieux appréhender certains événements, comme ça sera le cas pour Noël, comme ça sera le cas après éventuellement la Chandeleur ou en fait la Saint-Valentin. Ouais. Ok. Donc voilà, moi c'est vraiment les indispensables que je vous propose ici, qui sont tous gratuits. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, notamment en fait lorsque l'on débute ou lorsqu'on est en phase de croissance, c'est mieux de réexploiter ses capitaux directement pour de l'acquisition, pour développer en fait une nouvelle version de son produit. Voilà, je vous remercie tous pour m'avoir en fait écouté, pour avoir été présent donc, lors de ce webinaire. Et maintenant, à vos questions. Ah voilà, à vos questions. Vous pouvez les poser donc dans le chat. Il y a une question qui est arrivée. De Claire, exactement. Donc, est-ce qu'on peut vous montrer l'exemple de la bibliothèque pour LinkedIn? Bien sûr. Donc, on va vous montrer ça. Alors, tac, 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 Internet. Voilà. Je vais faire le partage. Donc, vous puissiez retrouver facilement. Donc, je vous montre directement en fait la démarche. Donc, sur Google, bibliothèque Ads LinkedIn. On peut faire la même chose avec Meta, on peut faire la même chose avec donc, TikTok. Et ici, on va pouvoir avoir donc, les informations sur les différents annonceurs. Donc, ici, on va pouvoir taper donc, le nom de l'entreprise. On peut, si on n'a pas nécessairement en fait, de nom d'entreprise ou de concurrent en tête, le faire par des mots-clés. Donc là, par exemple, je pourrais taper donc, consulting, je pourrais taper, je sais pas, peut-être e-commerce, formation, etc. À côté, on va pouvoir choisir une période
et également un pays. Ça nous permettra après donc, de faire une recherche. Ok. Sur Meta, Meta Ads Library, et de la même manière, on va pouvoir choisir le pays. Ici, en catégorie plusieurs, mettez toutes, ne vous cassez pas la tête. Et par exemple, ici, on peut choisir tout simplement donc, une marque, Respire. On va bien choisir le bon annonceur. Donc là, c'est assez facile parce que ça va dépendre donc, de la base de followers. Et après, on va avoir la possibilité de voir que, OK, là, il y a actuellement 77 publicités actives de la marque Respire sur, donc, comme je dis, Facebook, Instagram, Messenger et Thread, donc qui est un peu l'équivalent de Twitter, mais développé par Meta. Donc là, on peut faire notre point. Ce qui est intéressant, c'est de regarder systématiquement les publicités les plus anciennes, parce que généralement, on va avoir à chaque fois environ 3 jours de testing, c'est-à-dire qu'en 3 jours, en fait, on va voir si justement la publicité et la réflexion qu'on a pu avoir a été pertinente. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on dépasse donc, ce segment donc, de 3 jours, c'est que forcément, en fait, la publicité ramène du trafic et en tout cas efficace. Donc là, on a une qui date depuis le 18 mars 2025. Comme pour voir la publicité en question. Donc là, c'est une publicité vidéo par rapport en fait, à un nouveau déodorant. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir donc, des informations sur la diffusion. Donc là, c'était en Belgique et en France. Sur également donc, des critères démographiques, donc l'âge, le genre et tout. Donc là, c'est assez large. Et sur en fait, la couverture, donc là, il y a eu 1,7 million de personnes qui ont été touchées par cette publicité. Et lorsqu'on joue un peu avec les onglets ici, on peut voir que principalement, on va dire exclusivement, en fait, on a eu des femmes très intéressées donc, par justement en fait, la publicité. Donc, soit parce qu'ils ont mis une femme qui était mise en avant, soit parce qu'il y avait un discours qui a pu donc leur parler. Ok. Intéressant. Pierre, est-ce que j'ai répondu à votre question? Sans doute. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous pouvez les poser directement dans le chat ou éventuellement allumer votre micro. Sinon, en attendant, Ouais, question? Il y a peut-être juste encore une question de Norman que Ah j'avais oui. pas, moi j'ai pas répondu. Donc c'était penses-tu qu'il existera une autre façon de montrer des avis certifiés? Si oui, à quoi penses-tu? Alors aujourd'hui, donc il y a des agents certificateurs, comme c'est le cas avec Trustpilot. Nous, en Alsace et il me semble dans le reste de la France, il y a également Plus que Pro qui vérifie et qui certifie les avis. Il y a des très grandes chances, à mon sens, qu'au travers de la blockchain, demain, en fait, il puisse y avoir donc, des solutions pour vraiment certifier donc, l'exactitude en fait, d'un avis. Ok, merci. En tout cas, merci à vous tous. Voilà, donc peut-être qu'il y a encore quelques questions. En attendant, je voulais aussi vous rappeler qu'il existe des dispositifs d'aide mis en place par l'Eurométropole de Strasbourg et la région Grand Est qui vous permettent d'être accompagnés par les conseillers de la CCI. Donc, pour bénéficier de ces dispositifs, il y a un certain nombre de critères. On peut vous aider à savoir si vous êtes éligible ou pas. Et donc, vous pouvez nous contacter directement à notre adresse mail que je vous mets dans le chat, c'est digital@alsace.cci.fr. Et puis, vous pouvez également nous contacter au travers de notre site bizenbuzz.alsace. Voilà, donc je vous mets dans le chat les éléments, comme ça vous pourrez les retrouver. Et puis, j'en profite également donc, pour vous informer déjà de notre prochain webinaire. Donc, ce sera dans 15 jours, donc jeudi le 20 novembre à 11 heures. Et on va parler cette fois-ci d'intelligence artificielle avec notre invité qui est un expert du sujet, Adrien Ramlet, qui dirige l'agence Mon Assistant numérique. Voilà. Donc, vous retrouverez le replay dans quelques jours sur le site bizenbuzz.alsace. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et puis on reste à votre écoute. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc. C'était un grand plaisir. On a vraiment découvert qu'il y a vraiment le e-commerce offrait plein de possibilités. Et si on respecte effectivement un certain process, on peut vraiment gagner en efficacité. Exactement. Voilà. Merci à tous et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. De même.